Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée et ferme la porte. Et prie ton Père qui est présent dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Il y a quelques jours, j'ai assisté à une cérémonie religieuse et j'ai eu la bénédiction de Dieu de rencontrer un prêtre qui avait fondé un institut dédié, entre autres, à aider les femmes dans le besoin. Ce que cet homme faisait, l'œuvre qu'il avait fondée, me paraissait extraordinaire. Mais lors de cette cérémonie, nous avons rencontré une personnalité très importante et ce prêtre extraordinaire, je suis sûr qu'il sera un jour béatifié et canonisé, a été placé à l'écart, tandis que les amis des puissants, peut-être ceux qui avaient donné de l'argent, étaient placés au premier rang. Et cet homme, qui méritait vraiment d'être à la première place, a été mis à l'écart. Cela m'a profondément blessé, mais je me suis souvenu de cet enseignement de Jésus et je suis sûr que même si j'en ai pas parlé à ce prêtre, il s'en souvenait aussi. Pourquoi faites-vous ces choses? Qu'il s'agisse d'accomplir vos obligations, de faire l'aumône, de prier, ou même de faire ces tâches héroïques et extraordinaires. Pourquoi faites-vous ces choses? Pourquoi les faites-vous? Il est vrai que nous aimons tous recevoir un mot de remerciement, de gentillesse, que nous pouvons même considérer comme juste, que nous y avons droit. La mère, par exemple, qui a travaillé des heures pour préparer un repas élaboré et délicieux, dévoré en quelques minutes, et personne ne dit même pas merci. Maman, c'est merveilleux. Un père qui a passé des heures dans les embouteillages, puis pendant sa journée de travail intense, pénible et stressant, rentre à la maison et trouve ses enfants adolescents qui lui disent « Papa, merci, tu es fatigué, mais merci. » Car grâce à toi, nous pouvons avoir une assurance maladie. Grâce à toi, nous pouvons aller à l'école. Grâce à toi, nous avons de quoi manger. Chers frères et sœurs, nous avons tous besoin d'un mot de gentillesse et il est juste de recevoir ce remerciement. Mais que faire s'ils ne le font pas? Et c'est là le problème. Et s'ils ne le font pas, pour qui faites-vous ces choses? J'ai plusieurs amis
j'ai aussi des enfants, mais des enfants au sens spirituel du terme, car ce sont des franciscains de Marie qui, comme ces personnes dont parle l'Évangile, ces femmes dont parle l'évangéliste, qui l'ont soutenu avec leurs biens. J'ai plusieurs amis qui m'ont soutenu sur cette chaîne télévisée. Certains nous aident financièrement, par exemple au séminaire, une aide extraordinaire, et je les remercie toujours. Mais je suis sûr que même si je ne les remerciais pas, ils continueraient de le faire, car ils le font pour le Christ et non pour moi. Ces moments où vous ne recevez pas la gratitude que vous méritez sont des moments de purification. Ces moments aussi où vous priez et ne ressentez rien, vous avez l'impression que cela ne sert à rien, non seulement parce que vous vous ennuyez, mais parce que vous croyez que votre prière est sans effet. Ce sont des moments de purification. Faites tout pour le Seigneur et vous ne serez jamais déçus. Faites tout pour le Seigneur, qu'il s'agisse de préparer un délicieux repas, qu'il s'agisse de faire vos travaux ménagers, qu'il s'agisse de remplir vos obligations de parents. Ils vous diront peut-être merci. Ils vous diront peut-être que c'est excellent. Et même s'ils ne disent rien, même si par exemple, en ce qui concerne le repas copieux, ils le mangent sans rien dire, et que parfois vous devriez leur demander s'ils l'ont apprécié pour qu'ils vous répondent par un grognement tandis qu'ils continuent de manger, faites tout pour Jésus, pour un moment de prière, quelle qu'elle soit, jusqu'à l'accomplissement de votre devoir. Il mérite tout. Sans cela, nous cesserions peut-être d'être et de faire beaucoup de choses. Mais le Seigneur mérite tout. Et c'est lui qui se rend présent dans le pauvre, dans la famille, dans votre femme, dans votre mari, dans votre enfant, dans votre père, dans votre collège. Il se rend présent. Et là, il vous dit, c'est pour moi que tu fais tout ça. Ne l'oublie pas, c'est pour moi. Et si nous le faisons pour lui, pour Jésus, nous ne serons jamais déçus. Ainsi soit-il.